Allez, soyez bénis, Révérend Dolski, content d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance en soi. Ce sujet va vous remettre en confiance, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous dire, est-ce que vous savez qui vous êtes? Je te regarde et je te dis, sais-tu qui tu étais? Si tu savais qui tu étais, tu n'aurais jamais placé ta confiance en un homme. Si tu savais qui tu étais, tu n'aurais jamais passé toute une journée à te lamenter, à te plaindre, à t'apitoyer sur ton sort. C'est qui tu es. Tu es un phénomène. Tu as été créé par Dieu. Tu es la pensée de Dieu. Il a pensé ton existence. Tu es un projet divin. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Tu n'es pas une erreur de Dieu comme tu le penses. Tu n'es pas une erreur de la nature comme tu le crois. Tu es le projet architectural de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sais d'où tu viens? Tu viens du ciel. Écoute, tu n'es pas né tu ne viens pas d'une famille, tu ne viens pas d'une femme, mais tu viens d'abord du ciel. Et cette femme qui a été utilisée pour que tu puisses naître, qui est d'ailleurs à honorer, est celle par qui Dieu est passé. Donc elle est le véhicule, elle est le transport qui a permis que tu arrives ici. Sinon, tu viens d'en haut. Crois-moi, tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu viens d'en haut, c'est que tu es créature d'en haut. Et si tu es créature d'en haut, c'est que tu es surnaturel. Première identité, tu es surnaturel. Deuxième qualité, tu es riche. Car dans le ciel, il y a des richesses. Est-ce que tu as déjà vu ou entendu parler du paradis? Le ciel là-haut, comment c'est bâti, comment c'est embelli. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'architecture qui se trouve dans le ciel? Il y a des choses belles là-bas. Il y a des pierres précieuses. Nous y étions tous et nous étions beaux. Nous y étions tous et nous étions riches. Alors, lorsque Dieu a regardé sur cette terre, ta famille, il a compris que cette famille avait besoin d'un héros. Lorsque tu arrives dans une famille pauvre, lorsque tu nais dans une famille démunie, cela n'est pas une malédiction pour toi. Tu es dans cette famille parce que tu as une mission. Les autres ont dû échouer et Dieu t'envoie dans une famille pour que réellement cette famille aille bien. Où que tu sois né, qui que tu sois, quoi que tu fasses aujourd'hui, sache une chose, que tu sois né dans une famille riche ou pauvre, tu y es pour une mission bien précise. Tu es le héros de ta famille. Alors, je vais te donner une révélation. Lorsqu'on enlève un poisson dans son environnement aquatique et qu'on veut l'élever à la maison, on est obligé de lui créer un environnement aquatique qu'on appelle généralement l'aquarium. Et on y met les petits poissons rouges, on y met une végétation adaptée qui correspond à la végétation primaire et on laisse croître le poisson. Alors lorsque tu as été créé, tu as été pris du ciel, lorsque Dieu t'a enlevé du ciel, avant même que tu n'arrives sur la terre, il a préparé un environnement céleste pour toi. Il a préparé un lieu pour toi. Et lorsque tu es descendu dans le ventre de la mer, remarque cet environnement. Il y avait de l'eau dans le ventre de ta mère pendant 9 mois, mais tu n'as pas été noyé. Directement, tu mangeais sans utiliser les mains ni les pieds. Tu étais nourri par un cordon qui te liait à la mer. Et toi qui es un petit fœtus, à cause de ta présence, le ventre de ta mère est devenu élastique. Son ventre ne faisait que prendre du volume. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas que tu sois coincé. Dieu n'aime pas que tu sois serré. Alors, plus tu évoluais, plus le ventre de maman grossissait. Et la distance entre toi et le ventre de la mère était grande pour ne pas que tu sois coincé. Alors aujourd'hui, tu vas dire avec moi, tu vas parler aux épreuves de la vie. Tu vas parler aux oppositions de la vie. Et tu vas le dire, écoutez, si l'eau pendant 9 mois dans le ventre de ma mère ne m'a pas noyé, ce n'est pas aujourd'hui que je vais mourir. L'eau ne me tuera pas. Le feu ne me tuera pas. Tu n'es pas n'importe qui. Écoute-moi bien. Si tu as répété cela avec moi, sache une chose, c'est une réalité. Une réalité. Tu es venu au monde en combattant. Il y avait plusieurs sémences de ton père qui avaient été jetées. Un seul devait entrer en ta mère. Mais c'est toi qui as vaincu tous les autres. Tu es un champion. Tu es un héros. Dieu a préparé ton existence. Alors, à ta naissance, tu nais aveugle.
mais tu finis par voir. Tu nais en pleurant, mais tu finiras par rire. Tu es un guerrier, tu es un combattant. Plus rien maintenant ne peut te stopper. Tu n'es pas n'importe qui. Oui, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un guerrier. Tu es né pour régner. Apprends à compter sur tes forces d'origine. Crois-moi, aucun homme ne pourra t'aider. Les hommes attendent toujours quelque chose en retour. Les hommes finiront un jour par te trahir. Tu as un potentiel. Tu n'es pas n'importe qui. À partir d'aujourd'hui, dis, je n'ai plus peur de toi, Satan. Je ne suis pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Alors, tu n'es pas n'importe qui. Je suis très content de t'avoir retrouvé aujourd'hui et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Allez, à bientôt. Bye.